Nous allons lire Jean chapitre 14, le verset 1 au verset 3. Maintenant, verset 1 qui est dans le verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Seigneur. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Vous croyez cette parole? Vous acclamez très fort. Merci. Quand je lis ces paroles, vous acclamez par la grâce du Seigneur. Je pleurais. Je me dis, Seigneur, moi j'aime ce que tu avais dit ici. Il a commencé par dire que votre cœur ne se trouble point. Oh Seigneur, si c'était une promesse que tu nous faisais, mais pourquoi dire que votre cœur ne se trouble point? Est-ce que si on attend une promesse, Seigneur Jésus, qui est si merveilleuse comme ça, mais pourquoi dire que vos cœurs ne se troublent point? Jésus, quand il parlait le Seigneur, il savait ce qu'il disait. Quand il dit que votre cœur ne se trouble point, il sait que votre cœur allait se troubler. Il savait que vous allez être troublés. Parce que ce qu'il veut annoncer, s'il ne vous prévient pas, vous serez troublés. Puisque les choses qu'il veut dire par là, il veut parler de son départ. Là, il était avec les apôtres. Les apôtres se sont habitués d'être avec Jésus tout le temps. Ils marchaient avec lui. Il était avec lui. Dans ses épreuves. Ils étaient là. Alors Jésus, sachant que il devait quitter ce monde et partir. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez. Croyez en Dieu et en moi. Ça, c'est la divinité. Nous en parlerons au temps favorable. Pourquoi Jésus disait-il, Père, je remets mon esprit entre tes mains? Justement, nous en parlerons. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Regardez cette confiance. Cette confiance. La confiance, oui. Regardez la confiance que Jésus avait. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je suis rassuré. Certainement, il a préparé une place pour vous. Il y a une place. Il y a une place que le Père a préparée pour vous. Cette place existe. Et vous ne devez pas être dans le trouble. Vous ne pouvez pas vous troubler. Cette place est certaine. Puisque Jésus dit, lorsque je vous l'aurai préparé, je reviendrai. Seigneur,
Depuis que Jésus est parti, cette place n'est pas toujours terminée. Il avait dit, quand je vous l'aurai préparé, je reviendrai. C'est-à-dire, il a préparé, c'est terminé, je reviens vous prendre pour vous amener. La question est ceci, Jésus, depuis qu'il est parti, cette place n'est toujours pas terminée. Quand tu lis ça, pose-toi cette question. Parce que là, c'est la clé de l'enlèvement. La place là, c'est un signe qu'une fois cela est terminé, l'enlèvement, il vient directement nous prendre. C'est pourquoi je lui ai dit, Seigneur, cela n'est pas encore terminé. Quoi? Qu'est-ce qui a été cette place-là? Il m'a dit par la grâce Seigneur. Je vais vous lire avec vous par l'amour de Dieu. Quand Jésus part au ciel et qu'il fait cette promesse, croyez-moi par la grâce de Dieu. Croyez-moi. Cette place qu'il parlait, il parlait doublement. Il parle de la création du nouveau monde qui est écrit dans la Bible qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. De nouveaux cieux, de nouvelles terres où les saints habiteront. Il faudrait justement qu'il aille justement par la grâce de Dieu préparer ce monde-là. Préparer, créer ce monde-là. En attendant que ce monde puisse apparaître, nous allons être enlevés et nous resterons dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi vous lirez l'apôtre Pierre qui a dit rapidement dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Je lis 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Voilà. Je vais lire en commençant à partir du verset. Je vais couper un peu ça, bien-aimé. Je lis le verset 9. Verset 9. Le Seigneur ne tardait pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que vous arriviez à la repentance. Le jour du Seigneur vient comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront à fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre avec les éléments qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela envoie des dissolutions, combien votre conduite et votre piété doivent être saints. Attendez et hâtez l'avènement du Seigneur Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondront. Mais nous entendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Apôtre Paul dit, Pierre dit ceci: la promesse qu'il nous a faite, nous attendons de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Or, pour que le nouveau monde puisse apparaître, il faut que ce monde puisse se dissoudre et disparaître. C'est cela ce
que la parole dit. Quand Christ disait cela, les apôtres savaient. Il les a fait la promesse, la nouvelle Jérusalem, le paradis, de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Je vous l'ai dit en vérité, au moment où nous disons cette place a été déjà terminée. Vous croyez? La place que Jésus était allé préparer est déjà terminée. Oh là, lisons ça, Apocalypse 21. Rapidement. Je vais lire rapidement Apocalypse 21. Apocalypse 21. Puis je vis, verset 1. On descend. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Les premiers ciels et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Seigneur. Et qui séparait de son époux. J'ai entendu du ciel une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera leurs larmes. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Seigneur, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive gratuitement. Amen. Jésus est vivant. Cette place était déjà terminée. Vous voyez quand les gens chantent, vous entendez? Donc ils savaient comme si ils avaient déjà la révélation que cette place était déjà terminée. Ce que nous entendons, c'est dans laps de temps, dans peu de temps, dans quelques heures, le Seigneur va apparaître dans les airs pour que la prophétie de Jean 14 soit accomplie. Sache-le bien, mes frères. Il avait dit avant son retour, le péché cessera accru. Vous ne voyez pas? Depuis le temps où on a annoncé Jésus vient bientôt, sachez-le bien que la place était déjà terminée. Préparez-vous. Toi qui voulais pécher, cesse ces bêtises, je vous en prie. Je vous en prie. Puisque la foi des saints sont fondées à l'enlèvement. Celui qui croit à l'enlèvement a accepté sa propre disparition. Vous croyez ça? Si tu crois en Jésus, tu acceptes de disparaître. Mais oui. Tu acceptes de quitter ce monde un jour. De disparaître. Je vous l'ai dit
si Jésus avait dit que votre cœur ne se trouble point, parce qu'il savait la disparition fait mal. Ben oui. Si quelqu'un tu aimais beaucoup, on te dit qu'il est mort dans un crash. Vous savez, lorsqu'on vous dit ça, c'est ça le message que tu as entendu. Tu es frappé de ça. Ça touche les cœurs. On commence à pleurer. Parce que les pleurs des hommes, c'est notre impuissance. Parce qu'on ne peut rien. Il y a crash. Comment faire pour revenir tous ces gens? Dans notre impuissance, nous pleurons. Parce qu'on ne peut rien. On enterre les gens en pleurant. Parce qu'on ne peut rien. Et même si on vous annonce, dans des jours, dans quelques instants, tu seras enlevé. Tu vas disparaître. Ça va te faire du bien. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses siens que votre cœur ne se trouble point. L'enlèvement, c'est ce que toi tu as cru. C'est ce que toi tu suis. C'est ce que tu confesses. Tu confesses justement ta disparition. Justement. C'est pour cela que nous vous prions au nom de Jésus. Ne vous troublez pas en vous commettant de péchés. Ne divorcez pas. Même si le monde vous l'impose. Moi j'aimerais, si je suis pasteur et que je suis un enfant de Dieu et qu'à la maison ça ne va pas. Ah Seigneur, je me suis dit au-dedans de moi, je ne serai jamais un signe. Un modèle de fausseté, de quelqu'un qui n'a pas pu, d'impuissance, et que les chrétiens me prennent pour modèle. Et qu'ils quittent leur mariage à cause de moi. Je dirais non. J'aimerais mourir. J'aimerais souffrir. J'aimerais porter ma croix. Mais plusieurs soient sauvés. N'est-ce pas? Mais bien sûr. Pourquoi ne vous laisserez pas dépouiller? Pourquoi ne porterez-vous pas votre croix jusqu'à la fin? Un homme de Dieu, s'il divorce, il y aura des bandades derrière lui, des troubles derrière lui. Si Dieu vous ouvre les yeux au divorce d'un homme de Dieu, ce qui se passe parmi les croyants, tu vas pleurer. Beaucoup quittent l'église. Beaucoup sont champions à dire je vais pécher maintenant. Vous savez quand Jésus était mort, Pierre s'est dit en lui, maintenant le maître n'est plus là. Il m'avait dit que je serais un pécheur d'hommes. Malheureusement, il est parti. Et moi, je vais retourner à pêcher les poissons. Je ne vais pas pêcher les hommes. Je vais pêcher les poissons. Il est retourné dans sa piège. Malheureusement pour lui. Il était dans l'eau. On lui dit Pierre. Pierre. Voici le maître. Pierre était nu. Il s'est habillé rapidement. Et il a suffi le maître. Jésus a parlé beaucoup avec Pierre. Il lui a posé la question. Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Entre-temps, il s'était retourné à pêcher les poissons. Mais il a dit, Jésus, tu sais que je t'aime. Parce que le maître était là. Jésus dit la deuxième fois à Pierre, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime.
Jésus lui dit, paie mes brebis. Il pose la question pour la troisième fois. Pierre, m'aimes-tu? Quand Pierre a vu la question, lui est revenu plus de 3 fois. Il était attristé. Il dit dans tout son cœur, Seigneur, je sais que tu connais toutes choses. Et tu sais que je t'aime. Jésus a regardé Pierre. Il a vu que Pierre l'aimait vraiment. Parce que je vais vous dire que Pierre aimait vraiment Jésus. Et Jésus lui a dit, de quelle mort que Pierre doit accepter pour la gloire de Jésus. Vous voyez ça? Si quelqu'un aime Jésus, justement, il faut l'aimer jusqu'à la mort. Mais oui, tu as aimé ta femme dans la volonté de Dieu, alors tu vas aimer Jésus jusqu'à la mort. Même si ça ne va pas, protège les saints. Protège les enfants de Dieu. Ne sois pas un modèle de fausseté. Ne sois pas un modèle qui va dévoyer et perdre beaucoup des enfants de Dieu. Porte ta croix. Quand Pierre a entendu cela, il avait compris sa charge. Sa charge. Vous savez très bien, mes frères, tous les saints, tous les apôtres sont morts sans renier Jésus. Est-ce que vous le savez? Ils sont tous morts sans renier Jésus. Aucun exemple de défaut et de faute. Personne n'a nui le Seigneur. Personne n'a blessé Dieu. Ils sont morts pour que nous aujourd'hui, nous les prenons comme modèle. Justement, vos mariages, c'est seulement aujourd'hui. Il y avait le mariage avant vous. Les divorces sont seulement aujourd'hui. Il y avait des divorces avant nous. La faiblesse aujourd'hui. Non, il y avait aussi la faiblesse de mais montrons la différence. Comme Noé. Moi j'aime la femme de Noé. Non, j'aime la femme de Noé. Voilà. J'aime aussi les fiancés de ses fils. Vous savez Noé? Sa femme est restée fidèle à Noé. Pendant tout ce temps que les gens se moquaient de Noé, les gens se moquaient de l'arche. Mais sa femme croyait à son mari. C'est pas possible. Elle croyait à son mari. Elle croyait que ce que Dieu lui avait dit était vrai. Elle continuait à aimer son mari et à l'aider à construire l'arche. Tu veux être la femme de Noé, femme de l'homme de Dieu. Sois la femme de Noé. Ne sois pas la femme de Job. Ne sois pas la femme de Job. Après une souffrance, il a dit à son mari, injurie Dieu et mère. Tu vas demander le divorce à ton mari. Cela veut dire inciter Dieu. Tu dis à ton mari d'inciter. Va à la commune. Va à la commune. J'en ai marre de toi. Avec ton Dieu, j'en ai marre. Amène-moi les papiers de divorce. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans le livre de Michée, si je suis père, où est l'honneur que vous me donnez? Où est l'honneur?
Vous vous trompez les uns des autres. Je serai fidèle avec toi. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime, ma chérie. À la maison, je m'en fous de tout ça. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu a dit, pourquoi vous me trompez par vos paroles? Des choses, vous ne les respectez pas. Vous habitez de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il est moissonnera. Vous devez faire attention. Si vous vous présentez devant Dieu, honorez et respectez vos paroles. Pour que vous ayez la vie éternelle. Vous croyez à ça? Parce que vous avez débordé. Jusqu'à appeler vos maris des bébés. Des choux. J'ai entendu quelqu'un appeler sa femme Viris. Tu es ma Viris. Je ne sais pas. C'est ton virus de sida. Est-ce que c'est un virus de sida? Je ne sais pas. Tu es évité. Mais sa virus qui lui est entrée. Il faut bébé. Je ne sais pas s'ils le sont vraiment. Vous croyez que vos maris sont vos bébés? Si les parents ont suivi les enfants de 15 ans, ils commencent à appeler le mari le bébé. Moi je m'étonne, un bébé peut taper? Est-ce que bébé a coquille bêta? Un bébé peut taper? Est-ce que bébé a bêta? Un bébé peut te dire sors chez moi. Est-ce que bébé a coquille un bébé peut te dire ça? Sors chez moi. Un bébé peut te punir? Est-ce que bébé a coquille tout le monde? Confisque ton téléphone. A kangi au téléphone. Ce sont des zombies. Bazali ba zombie. Un bébé comme ça, non. Bébé à l'olengoana, jamais. Quand nous on lisait une revue, quand on allait kotanga mukanda moko, on lisait un bébé qu'on appelait Makudi en pipa. On allait kotanga bébé mo bandé ko benga Makudi en pipa. Il tué. Ya bandé ko boma. Je vous en prie. Na sengi na bino. Si vous êtes chrétien, ceux qui vous allez ba Christo. Gardez les modèles chrétiens. Bokbate la lolenge ya ba Christo. Jésus a dit vos femmes, vos maris sont vos chefs. Et moi je suis le chef de ton mari. Le mari peut te dire sors. Et le chef vient et dit reste là. Mais justement. Oui. Jésus aussi dit sors. Non. Jésus lui dit reste là. Ne sors pas. Je vis dans mon chemin. Cela ne t'arrivera pas. Je vis des maris mourir. Des femmes mourir. Des hommes de Dieu mourir. À cause des divorces. Que cela ne soit pas ton cas. Si tu pleures à la maison, dis-toi, c'est ma croix. Fiancé, porte ta croix. Jésus avait dit, des deux hommes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux personnes qui seront dans un champ, l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux femmes qui moudront dans une mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Les apôtres demandaient à Jésus, où sera ce Seigneur? Parce qu'il a parlé de la disparition des gens. Quand il a dit des hommes seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Là, il parle de
de mariage. Dans les mariages, tous les deux, vous ne serez pas tous les deux enlevés. Celui qui craint Dieu, c'est celui-là qui sera enlevé. Le mariage ne vous donnera pas le paradis. Jamais. Jésus était clair dans ce discours. Dans le mariage, vous devez craindre Dieu. Si tu ne le crains pas, et que ton mari craint Dieu, le mari sera enlevé, et toi tu vas rester. Je vous en prie, pour vous qui voyez le mariage comme un paradis, si tu es chrétien, porte ta croix. Porte ta croix. Moi, je ne veux pas qu'on me pointe les doigts. Je suis prophète. Mais tu entendras les frères me dire, viens à Penguya, viens à Véon, viens à Bomibala, surtout viens à prophète. C'est pas possible. Parce que les chrétiens, les fidèles que vous voyez, ils se moquent de leur pasteur en coulisses. Devant, il appelle Daddy. En coulisses, il appelle Véoana. Ne soyez pas hypocrites. Sois la première personne que ton pasteur va recevoir dans son bureau. S'il a divorcé, Jésus a dit, si ton frère a péché, va avec toi parler avec lui. S'il te croit, tu le sauveras. S'il ne croit pas, appelle le pasteur. S'il ne croit pas toujours, Jésus dit, il soit comme un païen pour toi. C'est Jésus qui a dit ça. Regardez-les comme un païen. Pourquoi Jésus a dit ça? Un enfant de Dieu écoute. Un enfant de Dieu écoute. Il écoute la voix des brebis. Donc Dieu t'a laissé responsable d'eux. Il faut écouter leur voix. Qu'ils ne soient pas dispersés. Jésus a dit que des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Jésus a dit même au milieu du travail, ton patron, s'il craint Dieu, même au milieu du travail, et que l'enlèvement sonne, il sera enlevé. Même dans l'avion, l'apôtre pose à Jésus la question, mais où sera le Seigneur? Tous ces gens iront où? Jésus a dit, là où il y aura les corps, là s'assembleront les aigles. Jésus a dit, s'assembleront les aiglons. Hein? Il a dit les aigles. Tous ces gens-là qui sont disparus, Jésus dit, c'est le corps. Or, l'église, c'est le corps du Christ. Les saints sont le corps du Christ. C'est que Jésus a annoncé la disparition des saints. Plusieurs quitteront leur mariage, seront enlevés. Les morts ressusciteront. Tous ceux qui sont partout dans le milieu du travail, qui ont adoré et servi Dieu, seront enlevés. Ils seront où? N'est-ce pas? Voilà là où ils seront. Il faut lire Apocalypse chapitre 19. Tu vas voir les aigles autour du corps. Jésus dit, je ne lis pas par rapport au temps. Apocalypse chapitre 19. Quelqu'un a crié, venez voir l'épouse de l'agneau. N'est-ce pas? Quelqu'un
Venez voir l'épouse de l'agneau. Elle lui a été donnée de revêtir des vêtements blancs. Car les vêtements blancs, ce sont les œuvres de justes, saintes de justes. Or, salut qu'on annonce là, les disparus, on les appelle l'épouse de l'agneau, la femme de l'agneau. Ils ont été entourés des anges au ciel. Ils en sont venus voir l'épouse de l'agneau. Ils sont venus voir les Élis. Ils sont venus voir ceux qui ont été enlevés. Quand vous lirez Apocalypse chapitre 7, on dit, je les ai vus devant le trône. Une foule nombreuse. Ils tenaient des palmes. Ils chantaient des louanges de l'agneau. Devant le trône de Dieu. Et celui qui posait la question, c'était des anges qui voyaient l'épouse de l'agneau. Jésus disait, je vous présenterai devant mon Père et devant ses saints anges. Les cinq dont il est question ici, ce sont les anges dans le royaume des cieux qui verront l'épouse de l'agneau. Et de cela que Jésus veut que tu sois témoigné devant le Père et devant ses anges. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Parce que je vous en prie, il y a justement un tiers des anges qui avaient déchi. Ils s'étaient révoltés contre Dieu. Ces anges ont été rejetés par Dieu. Ces anges ont été punis. Dieu a établi un enfer pour eux. C'est pour cela notre sainteté témoigne justement que nous sommes, voici l'homme inférieur. Voilà, il a hérité. Il a hérité le royaume de Dieu. Où les rebelles ont été chassés. Je vous dis à la vérité, notre sainteté fait du mal à Satan. Fait du mal à Satan. L'amour que Dieu porte pour nous fait du mal à Satan. Voilà pourquoi il nous fait la guerre. Lui, il a perdu sa sainteté. Est-ce que c'est ma faute? Oh, il a perdu sa sainteté. Est-ce que c'est ma faute? Oh, je ne comprends rien du tout. Il nous combat en vain. C'est ridicule. Tu as été chassé. Et moi je monterai au ciel. Est-ce que c'est ma faute? Si tu n'as pas craint Dieu, tu ne l'as pas adoré. Moi je l'adore. Il m'a dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous le faisons en vérité. Toi tu préfères vivre dans les mensonges. Satan vit dans le mensonge. Et la vérité n'est pas en lui. Mais nous prêchons la vérité. Laissez-nous être avec Dieu. Moi je ne laisserai jamais la place à Satan. Il neige qu'il pleuve. Je le combattrai par la sainteté. Je le combattrai par la justice. Je le combattrai par la droiture. Et je confesserai le royaume et la divinité de Jésus. Et son retour. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tout ce que j'ai dit ici c'est la vérité? Vivez en paix. Vivez en paix. Jésus nous disait toujours que la paix soit avec vous. Que la paix soit dans vos maisons.
la paix soit dans ton mariage. Que la paix soit dans ton ministère. Et que le Seigneur te donne la paix. Merci, que le Seigneur vous bénisse.